Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, chez le goût local, nous allons faire le râpé macabo à la sauce arachide grillée. Donc, pour cela, je suis allée au marché, j'ai acheté ces différents ingrédients que vous pouvez bien constater sur l'image. J'ai acheté également les tubercules de manioc, comme vous voyez là, pour mélanger le macabo. Puisque je n'étais pas sûre du style de macabo dont j'ai acheté. Vous savez que le macabo est un peu très rare à ce moment. Donc, j'ai acheté une bonne quantité de manioc pour mélanger. Aussi, le macabo était tellement petit. J'ai dû acheter alors le manioc, comme vous voyez là. Je vais mélanger avec. Donc, j'ai commencé par éplucher mes tubercules de manioc. Comme vous constatez là, j'épluche ça correctement et bien, et puis je fends, question de séparer le manioc de ses racines. Voilà. Voilà, vous voyez comment je procède. Je fends le manioc en deux et puis je sors la racine du milieu. Là, c'était un morceau de macabo. Maman, le macabo, il était vraiment touché. Vous voyez comment c'est touché. Tellement cher, mais aussi pas de bonne qualité. Donc, j'enlève les racines au milieu du manioc et puis je lance dans l'eau, dans une bassine contenant de l'eau et je fais pareil sur ce deuxième tubercule. Voilà, vous voyez comment je procède là. Donc, je vais éplucher tous ces tubercules et puis mettre à l'intérieur d'une grande bassine. Voilà, après avoir épluché les tubercules de manioc, là, je continue par le macabo. Vous voyez, c'était déjà presque à la fin. J'ai épluché tout le macabo. Voilà, vous voyez comment je procède. Maintenant, je vais ramener mon macabo dans l'eau pour laver. Je lave le macabo bien proprement. Je l'enlève, je mets dans une bassine. Voilà, donc c'était déjà bien propre. Et maintenant, je vais appliquer mon mortier, puis je vais commencer à râper mon macabo. Vous voyez comment je râpe, donc pas besoin de préparer le macabo et râpé fait à la machine. J'écrase pour moi à la maison à l'aide d'un grattoir. Ceci a plus de goût. Ouais, ceux qui connaissent. Voilà mon râpé déjà râpé, le macabo déjà râpé. J'augmente un peu le sel là-bas dedans. Je mets l'huile rouge pour éviter que le macabo râpé ne colle dans les plastiques ou dans les feuilles. Donc ça dépend. Il y en a qui ne peuvent pas dans les feuilles, dans le papier alu, dans les plastiques. Ça dépend de tout un chacun. Je mélange alors mon macabo râpé avec l'huile rouge. Voilà, vous voyez là, je mélange d'abord bien et puis je ramène une bonne quantité d'eau. Je verse à l'intérieur. Vous voyez comment je verse l'eau. Je vais battre ce mélange jusqu'à ça va devenir liquide. Donc, ça va devenir bien liquide pour que ce ne soit pas trop dur et difficile à avaler. Vous voyez comment je bats. Quand je ici là, on bat parce qu'on veut que le macabo soit bien tendre. Comment c'est bien lisse. Voilà. C'était déjà bon. Je crois que l'eau était déjà suffisante. Donc aussi bien que l'exagération, sinon le sera aussi trop mou. Voilà. On mélange. Vous voyez comment je procède. Il faut bien battre pour que le macabo râpé tire, que ce soit tendre. Après avoir battu, j'ai pris une boîte et puis j'ai enfilé mon plastique à l'intérieur puisque moi j'ai emballé pour moi avec le plastique. J'étais tellement pressée, je voulais pas que ça mette trop long au feu. J'ai utilisé les plastiques. Ok, je fais revenir environ 4 louches dans un plastique. Vous voyez comment je procède là. J'attache. Voilà. Tout avec beaucoup de précautions, de peur que ça ne se perce. Je ne dois pas doubler le plastique. Voilà. Je fais pareil sur cette boule. Je mets le plastique dans une boîte. Je plie le plastique à l'intérieur et puis je ramène le macabo râpé à l'intérieur. Vous voyez comment ça se présente là. Très beau, hein? Vous voyez, c'est très beau. Voilà mon eau déjà que j'avais porté à ébullition. Donc, je vais faire revenir à l'intérieur le macabo râpé. Nous avons porté l'eau à ébullition ici pour éviter, que le plastique ne se perce et de deux, que le râpé macabo cuise rapidement. Voilà ça que j'ai déjà mis dans la marmite. Je vais fermer la marmite et laisser cuire 1 heure de temps. Je dis bien 1 heure de temps pour chronométrer. 1 heure de temps ou plus, parce que c'est à l'intérieur des plastiques. Si c'était à l'intérieur des feuilles, on ne devait pas cuire seulement 1 heure de temps. Donc voilà le râpé qui était déjà cuit. Je vais enlever et mettre dans un
thermos pour conserver la chaleur. Voyez comment ça se présente, tellement appétissant. Aïe! De ce côté maintenant, je grille mes arachides comme vous voyez là. Je grille jusqu'à ce que ce soit marron. J'étale sur un sac, je dépulpe et voilà le résultat. Je vais écraser maintenant mes arachides pour rendre ça en pâte comme vous voyez dans la boîte. Ok, je reviens maintenant ici avec mon poisson fumé déjà détaché. Donc j'ai enlevé tous les arrêts. Là, la tomate, j'ai prévu 4 tomates en fruits, une branche de gingembre, l'intérieur du poivron et 4 gombos. Sur la cuillère là-bas où vous voyez là, c'est le poivre blanc. Donc une cuillère à café de poivre blanc, des crevettes, de l'ail, une poignée d'ail, un peu de condiment et le piment. Voilà, donc tout ceci va intervenir dans notre cuisine. J'ai donc mixé tout ce mélange à la pierre. Vous voyez comment ça se présente. Là maintenant, j'étais en train de battre mon gombo. J'ai bien battu le gombo, c'est parce que je n'aime pas manger la sauce et constater qu'il y a les morceaux de gombo à l'intérieur. Et je réserve. De ce côté, maintenant, je pose ma marmite au feu. Je fais revenir à l'intérieur l'huile. Je laisse chauffer et je fais revenir les têtes de mbunga à l'intérieur. Je chauffe le mbunga avec le poisson fumé. Je chauffe jusqu'à ce que ce soit bien doré. C'est ça qui va parfumer notre sauce. Voilà, je tourne correctement et bien. Et puis maintenant, je porte mes différents condiments et ingrédients écrasés. Je verse à l'intérieur. Vous comprenez? Chouin! Voilà. Je tourne et je laisse dorer. Maintenant, je fais revenir à l'intérieur de mes différents condiments écrasés et grillés de l'eau. Donc, je vais mettre environ 3 litres d'eau à l'intérieur et porter à ébullition. Vous voyez comment ça bouge. J'ai mis un très grand feu en bas. Et puis maintenant, je monte les arachides. Vous savez que pour monter les arachides à la marmite, il faut que le feu soit vraiment très vif. Voilà, je monte les arachides à l'intérieur. Voilà ça qui était déjà cuit. La sauce avait déjà cuit, c'était assaisonné. Et puis, j'ai mis le gombo à l'intérieur. Donc, si on va attendre que le gombo se détache, oh là 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 là, vous voyez comment ça se présente. Vous pouvez imaginer le goût. Vous pouvez confirmer que chez le goût local, on ne fait pas l'à peu près. Oh là là, c'était déjà prêt. C'était servi. Oh mon Dieu, c'était mon plat là-bas. C'était tellement succulent. Ah, j'ai apprécié ce râpé. Chez le goût local, on ne fait pas l'à peu près. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout commenter pour ne pas manquer les prochaines tutos ou recettes. Merci.